Motivation, motivation. Aujourd'hui, je vous parle de 7 astuces pour augmenter votre niveau de motivation, pour avoir plus d'énergie, plus d'intensité dans votre vie et vraiment atteindre vos buts. Donc, je te donne 7 clés. Sans plus tarder, on commence. Bonjour tout le monde, ici Nicolas de la chaîne de Nico and Dre pour vous donner des conseils et des entraînements pour optimiser votre santé globale. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux cliquer sur la cloche et l'abonnement pour ne manquer aucune vidéo. Sans plus tarder, on commence directement avec la vidéo. Donc aujourd'hui les motivés, aujourd'hui je vous donne 7 astuces. On commence directement avec la première. La première astuce, c'est de se fixer des buts. Il faut se donner des objectifs dans la vie, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Trop souvent, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va et on reste comme un bateau sur la mer sans savoir où on s'en va. Moi, je sais pas trop. Je suis en train de me demander, je sais pas ce que je veux dans la vie, là. Moi, je sais pas, là. Nicolas, tu pourrais-tu m'aider avec ça? Oui, je peux t'aider avec ça. Fixe-toi 2 objectifs, maximum. Pas plus que ça, parce que lorsque tu en as plus, ça fait trop et ton cerveau ne peut pas suivre et tu ne peux pas réaliser et concentrer ton énergie sur plus de 2 objectifs. Ouais, ben moi je le sais, mais j'aimerais ça peut-être avoir plus d'argent. Ça, j'aimerais ça avoir plus d'argent, ce serait le fun, ce serait mon premier objectif. Ouais, moi ce serait ça. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? C'est bon ça? C'est bon? C'est bon? Je pense que c'est une bonne chose d'avoir des objectifs, d'avoir plus d'argent, c'est même très noble. Mais ce que je dirais, c'est d'avoir un chiffre mesurable. Combien d'argent est-ce que tu veux avoir? Pourquoi est-ce que tu veux cet argent-là? Quand est-ce que tu veux cet argent-là? Pour quelle raison? Donc déjà là, ça va t'aider à avoir un objectif plus précis et plus mesurable. Ah, ok, je vois. Ben, j'aimerais ça avoir 500 $. 500 $ à la fin du mois dans mon compte de libre. Ben, peut-être à la fin de 3 mois. À la fin de 3 mois. Ouais, je vais travailler tout l'été et c'est quelque chose que j'aimerais. Moi, je pense que je suis capable. Super! Excellent, mais je suis content que tu sois capable. Mais l'important maintenant, c'est d'avoir des objectifs qui sont clairs et précis pour toi. Deuxième astuce, on commence directement, c'est d'écrire ses objectifs. Comment est-ce que tu fais pour les écrire? Tu peux les écrire sur une feuille, tu peux l'écrire puis les mettre sur un miroir. Mais l'important, c'est de les voir visuellement. Pourquoi? Parce que l'effet de l'écrire te programme justement à atteindre tes objectifs. Le fait de les écrire, le fait de les voir te permettra aussi de te les rappeler. T'es comme en train de dire que je pourrais les mettre n'importe où? C'est ça, hein? Ben ok, et moi j'ai une idée, je pense que je vais les mettre dans ma chambre. Bravo! Bravo Nick! Bravo Nick! La troisième astuce, c'est de se fixer un horaire. Pourquoi est-ce qu'on veut un horaire? C'est pour te permettre justement de savoir quand est-ce que tu vas travailler vers tes objectifs. Est-ce que tu vas t'entraîner les lundis, mercredis, vendredis parce que ton objectif c'est d'être plus en santé et plus en forme? Est-ce que ton objectif c'est de demeurer en santé et t'entraîner 2 heures par semaine? Si oui, ben ton objectif c'est de t'entraîner lundi, mercredi et vendredi. Lorsque c'est précis, c'est plus facile pour toi de réaliser tes objectifs et d'être plus motivé. La 4e astuce, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. Pourquoi est-ce que tu veux plus d'argent? Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Pourquoi est-ce que tu veux t'entraîner? Lorsque tu as une raison, intérieure ou extérieure, ça te permet justement d'être plus motivé. Mais la raison la plus puissante, et ma femme pourrait le dire, puisqu'elle fait son doctorat sur la motivation, Audrey. Donc, la meilleure raison, c'est lorsqu'on a des raisons intrinsèques. Sont propres à nous-mêmes. Je le fais pour moi, pour être en santé. Je le fais parce que ça me rend heureux. Je le fais parce que je me sens mieux dans ma peau. L'important, c'est d'avoir des raisons pour soi. Plus tu as des raisons pour toi, plus tu vas être motivé. Si je dis que je veux juste de l'argent pour avoir de l'argent, ça ne sert pas à grand-chose, je me rends compte. Mais d'abord, je pense que je dirais d'avoir plus d'argent pour voyager. Je pense que voyager, là, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire. Fait que j'aimerais ça parce que ça me fait vraiment plaisir. La 5e astuce, c'est de s'entourer de gens positifs et d'actions positives. Comment est-ce que tu fais? Donc, tu peux écouter de la musique positive, c'est-à-dire des musiques qui vont te motiver, t'élever et te donner de l'énergie. Autre chose que tu peux faire, des podcasts. Il y a des gens qui sont très positifs. J'aime beaucoup Brian Tracy qui est plus en anglais. J'aime beaucoup Tony Robbins, Jim Rohn. Ce sont des gens qui vont te motiver justement et t'encadrer vers une vie plus positive. Il faut faire attention à ce qu'on met dans la tête, parce que très souvent, ça peut être un ami, ça peut être un parent, tu peux mettre des choses dans ta tête qui ne sont pas bonnes pour toi. Il faut faire attention. Donc, si tu veux des gens qui sont positifs autour de toi, assure-toi que ces gens-là t'encouragent,
te donnent de l'amour, ils sont là pour toi. L'autre chose que tu peux faire, la musique, les vidéos, YouTube, des vidéos de motivation. Très souvent, ce que je vais faire le matin, c'est que je vais aller sur YouTube et je vais écrire Motivational Video. Et lorsque je fais ça, ça me motive et ça me permet justement de trouver des vidéos qui vont me permettre d'être plus motivé et positif dans ma journée. Il faut se rappeler que le mental, c'est comme une usine. Ce qu'on met dedans, c'est ce qu'on va avoir dans notre vie. Donc, si tu regardes les nouvelles avec des choses négatives, tu ne peux pas t'attendre à avoir une vie positive. Lorsque tu regardes des choses positives et tu écoutes des choses positives, c'est là que tu peux avoir des choses positives dans ta vie. C'est important de faire attention à qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute pour voir les effets dans notre vie. La dernière astuce, tout le monde, c'est de savoir c'est quand ton pic de concentration. Moi, je sais pas trop. Je sais pas trop c'est quand. Je dirais peut-être le matin, le soir, je sais pas. Mais l'important, c'est de savoir c'est quand que toi, tu te sens plus concentré, que tu sens que tu as plus d'énergie. Les gens vont des fois me demander est-ce que c'est mieux de s'entraîner le matin ou le soir, mais il n'y a pas de bonne réponse. L'important, c'est pour toi de te sentir bien. Moi, je pense que j'irai avec le soir. Ouais, moi, je pense que j'irai avec le soir. Là. Le soir, c'est là que j'ai plus d'énergie, puis c'est là que ça fonctionne plus pour moi. Mais l'important, c'est que toi, tu te sentes bien à ce moment-là. Même chose pour ton temps, que tu travailles sur tes objectifs pour être motivé. De cette façon, ça va booster ta motivation. Donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin des 7 astuces pour augmenter ta motivation. Tu peux les voir à l'écran juste ici pour voir les 7 astuces pour justement qui vont te permettre d'augmenter ta motivation et justement mieux te sentir dans ta peau. Tu peux tout réaliser, rappelle-toi, tu es capable, il suffit de mettre un peu d'effort, mais tu peux tout réaliser. Donc voilà, je te dis, regarde les prochaines vidéos ici qui peuvent te motiver aussi. Tu peux regarder des vidéos sur la nutrition, tu peux regarder des vidéos sur comment faire un squat, tu peux faire des vidéos sur les abdos, du cardio. L'important, c'est de prendre soin de toi. Tu es la personne la plus importante. On se voit la prochaine fois. Ajoute un pouce bleu si tu as aimé la séance et partage avec des amis, des gens qui ont besoin de motivation. Surtout si tu aimes ça, si tu veux rien manquer, abonne-toi. Bye bye!